Je vous avais promis qu'on allait commencer notre étude sur les livres de Genèse. Ok? Pourquoi étudier les livres de Genèse? Il y a 3 raisons que je vais vous donner. La première raison, c'est quoi? Le livre de Genèse nous sert à comprendre le dessein de Dieu pour notre vie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour avoir la foi. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et troisième raison pourquoi nous étudions le livre de Genèse, c'est pour que nous ayons la compréhension de la gloire qui remplit le monde qui a été formé. Ça veut dire que le Dieu qui est invisible a créé les choses qui sont visibles. C'est à partir de ce qui est visible que nous voyons avec nos 5 sens, avec nos yeux, le toucher et tout ça, que nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de tout ce que nous voyons. Ok, alors, on ne va pas commencer Genèse n'importe où pour étudier ça. Nous commençons par les commencements. Ok? Quand je parle par les commencements, je vois Genèse chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez ça? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, j'aimerais d'abord, avant de continuer, ouvrir une parenthèse. En fait, le mot Dieu ici, ce n'est pas son nom propre. Parce que le nom Dieu, c'est un nom commun. Tout celui qu'on peut adorer, on l'appelle Dieu. Vous voyez, c'est un nom générique. Vous voyez ça? Et pendant que nous sommes en train d'étudier Genèse, nous allons comprendre quel est son véritable nom. Ok? Alors, comprenez ceci. Si nous prenons par exemple Ésaïe 48, ok? Nous prenons par exemple Ésaïe 40, plutôt pas 48, qu'est-ce que j'ai dit là? Ésaïe 40 plutôt, excusez-moi. Ésaïe 40, verset 28. Qu'est-ce que cela nous dit? Ésaïe 40, verset 28 nous dit ceci, que c'est le Dieu d'éternité qui a créé les cieux et la terre. Ok? Le Dieu d'éternité. Alors je vais tracer une ligne ou faire un schéma là, qui va nous aider à comprendre comment ça s'est passé. Vous voyez ça? Ok. Prenons ici, mettons, éternité. Parce que c'est le Dieu d'éternité qui a créé le ciel. Éternité qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu d'éternité. Ok? Donc, mettons de ce côté ici, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok? Dieu créa le ciel et la terre. Ésaïe 40, 28, c'est le Dieu d'éternité qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi l'éternité? Parce que Dieu n'a pas été créé. Il est éternel. Ça signifie quoi? Il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi vous voyez que lorsque j'ai tracé ce schéma, j'ai mis 2 flèches pour montrer l'infini dans le moins infini. C'est-à-dire que ouais, donc plus infini, quelque chose, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a créé le monde que nous voyons, il n'a ni commencement ni fin. Ok? Alors mettons, je vais essayer un peu de diviser ma ligne ici. Mettons ici c'est commencement. Ok? Commencement. Alors ici, mettons, par exemple, fondation du monde. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Fondation du monde. Ok, fondation du monde. Pourquoi je n'ai pas mis ensemble commencement fondation du monde? Pourquoi j'ai séparé ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 7 raisons pour lesquelles j'ai mis commencement de ce côté. Parce que il y a
eu au moins 7 choses qui ont précédé la fondation du monde, que Dieu a fait en rapport avec l'homme pendant ses commencements qui est l'éternité. Vous voyez ça? Il y a 7 choses qui ont précédé la fondation du monde. Ok? Alors, la première des choses qui a précédé la fondation du monde, c'est l'alliance. Ok? Alliance. Hébreu 13, verset 20. Hébreu 13, verset 20. Ce qui a précédé la fondation du monde, c'est l'alliance qu'on appelle l'alliance éternelle. Ça signifie quoi? Ça signifie que beaucoup de gens, par exemple, parlent de la première alliance ou nouvelle alliance, ancienne alliance. Mais il y a aussi une alliance éternelle. Ouais, c'est là que Dieu a fait des choses qui sont en rapport avec toi et moi, dans cette alliance éternelle. Okay? Nous allons prendre ça, c'est parce que même la résurrection de Jésus, ça s'est passé dans cette alliance éternelle. Ouais, ça? C'est dans cette alliance éternelle que sa résurrection s'est passée. Ouais. Ni t'étais cette alliance éternelle, en fait, Jésus n'allait pas aussi accepter de mourir, parce qu'il y avait déjà une alliance éternelle. Vous voyez ça? Il y a des choses qui sont passées ici. Ok, deuxième point, ici, que Dieu a fait avant la fondation du monde, c'est qu'il a placé son trône. Ça, on va prendre Jérémie 17, Jérémie 17, je vais bien écrire ça. Jérémie 17, verset 12. Ici, Dieu, il a fait quoi? Il a placé le trône et les sanctuaires. Le but du trône, c'est pour gouverner, ok? Sécuriser, et aussi pour bénir tout ça, le but du trône. Okay? Les sanctuaires qu'il a aussi placés dans les commencements, c'est la prière. Ça a à faire avec la prière. Donc déjà, dès le commencement, il y a des choses que Dieu a à faire avant la fondation du monde. Okay? On va lire ça. Prenons Jérémie 17, verset 12. Lisons cela. Jérémie 17, verset 12. Nous lisons. La Bible dit ceci. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est lié de notre sanctuaire. Vous voyez que déjà, dès le commencement ici, Dieu a élevé le trône de gloire. Ouais, qui est notre sanctuaire. Très important. Et troisième des choses que Dieu a fait, c'est que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est dans 1 Pierre 1, 19 à 20. Donc, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc, des choses que Dieu a à faire avant la fondation du monde. Ça, vous devez comprendre, vous qui êtes les étudiants de cette école. Ouais, et ça va vous servir à comprendre comment Dieu est en train, il a poursuivi son dessein. Et quelle est la manifestation de son amour, comment ça s'est manifesté, tout ça. Et ça va vous servir, vous qui êtes les étudiants de cette école, qui aimez la parole de Dieu, qui aimez la Bible et tout ça. C'est très important. Donc, il a la fondation du monde. Okay? Il y a par exemple autre chose, c'est dans plutôt Ephésiens 1, 4. Vous voyez? Et la Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, ton élection a eu lieu avant la fondation du monde. Donc Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Ouais, ça veut dire que quelque chose qui ne peut pas être bougé. On ne peut pas bouger ton élection parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Ça, c'est très important. Il faut que tu retiennes cela. Okay? Et j'aimerais qu'on lise ça. C'est Ephésiens chapitre 1, verset 4. La Bible dit ceci, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ouais. Alors, autre chose que Dieu a fait avant la fondation du monde, c'est quoi? C'est la sagesse. Sagesse, c'est dans Proverbe, je crois Proverbe 8, si je ne m'abuse pas, 22,
22 à 31. Proverbe 8, 22 à 31. Nous allons lire ça rapidement. Proverbe 8, 22 à 31. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. Avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Vous voyez ça? Parce qu'il y a même, j'ai entendu quelqu'un dire, voilà, cette création du monde, c'est la deuxième création, parce que pourquoi Dieu n'avait pas créé les eaux et tout, et qu'il avait déjà trouvé les eaux et tout. Je crois qu'ici, il y aura vraiment la réponse pour les étudiants de cette école, pour que vous puissiez comprendre que, en fait, Dieu a tout créé, et on aura de versets, lorsqu'on va toucher ces points-là, on aura des versets pour vous faire comprendre, ok? Et la Bible dit ceci, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. Vous voyez ça? C'est vraiment très, très, très important de comprendre cela. Très important. Okay. Autre chose que Dieu a fait, okay, avant la fondation du monde, c'est son nom. Ok, c'est Psaume 72, je crois, 17. Psaume 72, 17. Ici, Dieu déjà a fait son nom avant la fondation du monde. Donc c'est un nom éternel. Vous voyez ça? Il a fait cela avant la fondation du monde. Alors on va lire ça, c'est dans Psaume 72, 17. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Donc subsiste toujours, ça parle de l'éternité. Très important, okay, de l'éternité. Et puis autre chose que Dieu a fait, c'est que l'Église, son Église, ou le peuple qui s'est acquis, cela avant la fondation du monde. Vous voyez ça? Il s'est acquis un peuple avant la fondation du monde. C'est Psaume 74, le verset combien? Le verset 2. Psaume 74, verset 2. On va lire ça. Psaume 74, verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Ça veut dire ici, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Ok? Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai voulu introduire pour que vous sachiez qu'il y a eu des choses que Dieu a fait